Bonsoir. Pierre de Villar a présenté de façon très claire la situation. Les caisses sont vides, les emprunts courts, les déficits multiples, récurrents, sont là. Bref, nous sommes en crise. Derrière cette formulation, parce qu'il est souvent question de la crise de la ville de Grenoble, la crise de la métro, il faut sortir de la fiction des personnalités morales. Les seules et vraies victimes de ces crises sont les contribuables que nous sommes. En effet, à la fin, pour boucher les trous, c'est les contribuables qui paieront. Donc, nous sommes en crise compte tenu des décisions graves qui ont été prises tout au long des 18 dernières années. Voilà la vérité. La crise n'a pas été inventée à Grenoble, elle fait partir de la nature humaine. Et nous savons que face à la crise, nous avons une exigence mentale essentielle, être optimiste. Avoir bon moral est souvent la meilleure vitamine pour surmonter la crise, et c'est ce qu'ensemble nous devons faire. Car en effet, le rôle essentiel de l'opposition locale actuelle, c'est d'être le fer de lance de solutions, le fer de lance de contenu constructif, de propositions. Ce sont les solutions que les contribuables méritent, les solutions que les contribuables attendent. Pour les contribuables, la situation est assez claire. Ils savent que ce serait un pari impossible que de demander à ceux qui ont installé la crise de vouloir la résoudre. Par conséquent, et ils ont du bon sens, ils savent qu'ils doivent changer. Et tout l'enjeu de l'opposition, c'est de montrer sa capacité et sa volonté à véritablement changer. Et pour cela, elle doit conduire, à mes yeux, 3 révolutions culturelles essentielles. Et j'emploie à dessein le mot révolution parce qu'il s'agit de véritables ruptures immédiates, profondes, fondamentales. L'opposition ne doit pas être une infirmière face à la crise, corrigeant quelques maladies à la marge. Elle doit être une combattante contre la crise, une combattante contre la maladie de la dépense publique. La première révolution culturelle, c'est d'agir avec un cap très clair. En ce qui me concerne, je m'engage à diminuer les impôts locaux d'au moins 20% dans les 3 premières années. Les collectivités publiques doivent avoir face à elles la conscience de leurs responsabilités. Elles doivent rendre de la liberté aux entreprises, aux commerces, aux artisans pour faire repartir la croissance, qui est le meilleur moteur mécanique des recettes en dehors des impôts. Et dans le même temps, elles doivent rendre du pouvoir d'achat aux ménages. Pendant de très nombreuses décennies, l'augmentation du pouvoir d'achat a été gagnée par les hausses salariales. Cette époque-là est terminée. La compétitivité internationale est telle qu'il y aura même probablement plutôt des tassements à craindre, à redouter. Et pour avoir été président de la commission des finances du Conseil général de l'Isère pendant de nombreuses années, vice-président de la région Rhône-Alpes chargé des finances, je sais combien les collectivités publiques ont des marges considérables de manœuvre. Il est temps maintenant que les collectivités publiques rendent de l'argent aux contribuables. Alors tout l'enjeu, une fois que le principe a été affirmé, c'est bien entendu d'en fixer les modalités pratiques. Comment? C'est la seconde révolution culturelle. Nous devons parler vrai, même en temps et surtout en temps de campagne électorale. Les politiciens professionnels se nourrissent des paradoxes de l'opinion publique française, qui est un tissu permanent de contradictions, et il faut avoir l'honnêteté et la volonté de mettre les citoyens face à leurs responsabilités. Les citoyens aiment l'État, mais ils n'aiment pas les impôts. Ils aiment les services publics, mais ils n'aiment pas les fonctionnaires, sauf quand ils appartiennent à la famille. Ils aiment le train, mais pas la SNCF. Tout n'est qu'un tissu de contradictions de ce type. Il faut sortir de ce tissu de contradictions parce qu'il y a des arbitrages essentiels à faire. Et nous devons indiquer, nous l'opposition municipale, nous devons indiquer, nous défendrons les services publics municipaux. Nous sommes attachés, reconnaissants à la qualité de leur travail. Nous n'entendons pas nourrir
une campagne populiste, malsaine, qui monte telle et telle catégorie socio-professionnelle contre les autres, qui n'est pas respectueuse de la réalité des travaux, ni davantage de la réalité de la bonne gestion dans le temps. Parler vrai, c'est aussi avoir l'honnêteté de dire qu'aujourd'hui, la vie politique française est organisée sur une fausse frontière. Tout est fait pour la structurer entre la gauche d'un côté et la droite d'un autre côté. Ce n'est pas la vraie frontière moderne. La vraie frontière moderne, elle est entre la société d'en haut d'un côté et la société d'en bas de l'autre. Et aux concitoyens qui sont en difficulté, et ils sont très nombreux, nous devons leur passer un message simple. Vous êtes la raison d'être des services publics de proximité. Il ne peut pas y avoir de collectivité sans solidarité. Il ne peut pas y avoir de collectivité sans espoir et sans rêve. Je sais que je l'ai revendiqué à cette tribune à de nombreuses reprises, parfois sous certaines critiques. Personne ne peut vivre sans rêve. La famille la plus défavorisée dans l'agglomération grenobloise doit être assurée que l'enseignement local du mérite permettra à l'un de ses enfants travailleurs et talentueux de réussir et d'échapper au cloisonnement mécanique. La famille la plus défavorisée dans l'agglomération grenobloise doit avoir la certitude que face aux accidents de la vie, dont la dépendance dans la vieillesse, la dignité sera garantie, l'égalité des soins sera assurée. Et comme vous le voyez, lorsque l'on a des moyens qui diminuent et que l'on veut respecter des vraies priorités, il faut sélectionner. Et il faut avoir le courage de sélectionner. Pour cela, nous devons défendre un nouvel enjeu neuf, parce qu'il y a tant de cloisonnement intellectuel dans cette société, et tout particulièrement à Grenoble, qui vit tant de formes d'obscurantisme moderne. Le service public, ce n'est pas une affaire de nature juridique entre le privé d'une part et le public d'autre part. Dans un quartier difficile, dans un petit village, le commerce, qui est le commerce multivalent, multirural, polyvalent, ou le commerce généraliste, dans un quartier difficile, c'est un service public. La vraie fonction, la vraie nature du service public, c'est la qualité du service rendu au public. Peu importe la structure juridique qui supporte cette qualité de service. Par conséquent, nous devons opérer une remise à niveau immédiate du périmètre des interventions publiques. Et là aussi, en ayant un repère simple, dans l'ensemble des actions publiques locales, toutes les activités structurellement déficitaires répondant à une activité concurrentielle doivent quitter le giron de la subventionnite permanente. Il faut également, et cela est le deuxième volet, compter sur l'exemplarité des élus locaux. Quand vous demandez des efforts, c'est comme dans une famille. Les parents ne peuvent pas demander des efforts aux enfants s'ils ne donnent pas l'exemple. C'est rigoureusement pareil dans toute structure, qu'elle soit l'entreprise, avec le rôle du chef d'entreprise, son encadrement. Il en est de même concernant les structures publiques. Les élus locaux doivent donner l'exemple. Donner l'exemple, on peut prendre un certain nombre de mesures très concrètes. Je rappelle qu'elles sont en ligne au niveau des propositions que j'ai indiquées, au nombre de 87. 87 propositions, c'est-à-dire 87 échecs de Desto. Parce que pour avoir des propositions de correction, encore faut-il qu'il y ait un échec. 8 adjoints au maximum au lieu des 22 actuels. Suppression des postes de cabinet. Suppression des voitures de fonction. Modification des régimes de remboursement de frais avec plafonnement. Suppression de toutes les dépenses de communication papier interne à destination des Grenoblois. Ce sont aujourd'hui les actes qui doivent communiquer, et pas des brochures en papier glacé qui présentent toujours la commune en habit du dimanche, telle qu'on ne la reconnaît jamais à l'angle de sa rue ou de son quartier. Nous avons également publié une charte éthique, 18 engagements, dont 2 engagements essentiels. Publication immédiate de toutes les factures concernant le fonctionnement des élus par Internet, copie de la facture. Ça paraît révolutionnaire en France, ça se fait au Canada de manière totalement anodine et banale.
création d'un poste de déontologue à l'intérieur des services de la mairie, de manière à publier régulièrement toutes les informations nécessaires. Alors quand on donne, et je vais terminer très rapidement, des exemples de ce type, ça paraît un peu abstrait. Je vais prendre un exemple très concret. Hier, le syndicat mixte des transports en commun tenait un conseil syndical. En un après-midi, ils ont dépensé 145 363 795 €. Vous avez là toutes les délibérations. Si vous nous faites confiance, sur la même base, pas de voiture de fonction ni de rémunération pour le président de la CEMITAG, ce qui a été voté hier à l'unanimité. Économie 43 000 €. Pas de négociation à l'amiable avec un Gérobe Conseil, dont hier il y a eu, pour dissiper un contentieux qui semblait particulièrement redouté et redoutable, la revalorisation d'un préjudice datant d'une convention du 18 juillet 2006. Économie 750 000 €, hors taxe. Pas de plaquette support papier sur la mobilité dans l'agglo, économie 500 000 € hors taxe sur 2 ans. C'est-à-dire, comme vous pouvez le constater, en une seule après-midi, avec une volonté politique totalement différente, 1 594 000 € économisés sans altérer en rien le fonctionnement du service public. Enfin, la dernière révolution culturelle que nous devons conduire ensemble, c'est de réorienter les dépenses publiques sur 2 priorités exclusives. Les investissements collectifs d'avenir, dont les voies de contournement, comme Pierre de Villar indiquait tout à l'heure, et les actions sociales fortes, dont les dépendances des seniors. Nous avons là, il a été beaucoup donné de chiffres, mais il y a un élément qui est probablement le plus dramatique à mes yeux dans la situation actuelle de la ville de Grenoble et de la métro. Tous ces impôts records, toutes ces dettes au sommet, alors qu'il y a l'essentiel qui reste à faire. Que vous ayez une dette élevée, mais parce que des dépenses d'avenir ont été conduites, c'est compréhensible, voire même excusable. Mais là, nous avons les impôts au sommet, nous avons les dettes au sommet, et toutes les véritables dépenses, le choc dans la chaîne de solidarité à destination des aînés, les voies de contournement pour renforcer l'emploi, tout reste à faire. Voilà ce que je tenais à vous dire, en indiquant de façon également très optimiste, notre géographie a une tradition. C'est la tradition des champions. Quand on regarde toute son histoire, nous sommes à quelques jours de l'anniversaire des Tuiles, toutes les conquêtes qui ont été celles des habitants, nous avons été capables de surmonter les crises. C'est notre tempérament. Et il faut, à l'occasion de mars 2014, renouer avec ce tempérament. Parce que l'enjeu essentiel des prochaines années, c'est de refonder des collectivités de proximité qui sont capables d'honorer leurs compétences essentielles, telles que je les ai indiquées, mais avec un usage totalement différent de la dépense publique. Merci pour votre attention et pour votre...